Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allaient à sa rencontre. Il tenait à main des branches de palmier et criait à pleine voix: Hosanna au plus des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Porte, levez vos frontons, et levez vos portes éternelles. Qui donc se doit de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, celui le roi de gloire. Hosanna au plus des cieux. Sois béni, toi qui viens, tous les rangs de bonté. Frères et sœurs bien-aimés de la paroisse de Beson, notre paroisse, notre chère paroisse, nous voici en ce jour béni, ce jour où nous célébrons le dimanche de Rameau, l'entrée triomphale de Jésus, Jésus notre Seigneur et Sauveur, dans la ville sainte Jérusalem. Dans ce jour s'ouvre la semaine sainte, semaine où nous allons célébrer le mystère pascal. Mais voilà le contexte dans lequel nous célébrons ce jour, nous célébrons le fête pascal. Un contexte différent de tous les autres contextes. Les autres années, nous sommes confinés. Le monde vit une situation de détresse. Le monde tremble, le monde souffre. Alors, nous voici en ce jour, nous sommes appelés à nous tourner vers la croix du Christ. Cette croix qui est pour nous l'arbre de salut. Et demandons ensemble que le Christ Seigneur et Sauveur nous délivre, donne la paix au monde par le sang précieux de sa croix. Et préparons nos cœurs pour que nous puissions célébrer cette Eucharistie avec un cœur purifié. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de laver notre péché, qu'il nous prenne en grâce, car nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos des âmes des prévôts Dominique, Marcelin Jean-Claude, Mathima Jean-Paul, Moukoko Nana. Nous prions également pour le repos des âmes de tous nos frères et sœurs qui sont morts de cette pandémie et de tous nos morts, ceux et celles qui ont quitté cette vie et qui nous ont précédés dans la maison du Père. Nous prions pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs malades, pour les personnes seules, isolées en détresse, nos frères et sœurs qui souffrent, afin que le Christ,
Seigneur et Sauveur vienne au secours de chacun. Nous prions pour toutes nos familles, afin que le Christ nous accorde la paix. Nous prions pour l'humanité entière, cette humanité qui aujourd'hui vit une situation grave de détresse, pour que nous ne puissions pas perdre notre confiance en ces dieux qui nous aiment. Et alors, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu notre Père, élevons nos cœurs et nos mains et prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit limiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le chapitre 50, les versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, les chiens me sèrent. Une bande de vauriens m'entoure, il me met sur les berges des pieds, je peux monter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits. Et-il ressort mon vêtement? Mais toi, Seigneur, ne sois pas humain. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu. Et je
coupable qu'en mort devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le deuxième chapitre du 6e au 11e verset. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la mort. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions des préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples, il les trouve endormis, il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut Rabbi, et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus proclamait à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment
comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent: celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours je le rebâtirai. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent le cou en disant, fais-nous le prophète au Christ, qui t'a frappé? Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau Pierre le nia en faisant ce serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent, que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se prendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces
pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Où le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou Calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restèrent là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, il descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il le trempa dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils prirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant des scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.
Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons ce dimanche le rameau dans un climat différent des autres années. Nous ne pouvons pas nous rassembler, frères et sœurs, dans les églises pour chanter ensemble. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au clos des cieux. Oui, frères et sœurs, nous sommes confinés à cause de la pandémie qui frappe notre monde. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de vivre ce moment important de notre vie chrétienne, seul ou en famille, car avec l'entrée du Christ à Jérusalem, ville sainte, s'ouvre la semaine sainte, semaine pendant laquelle nous célébrons avec toute l'Église le mystère pascal. Et en ce jour, je vous propose de porter notre regard particulièrement sur les saintes femmes qui ont accompagné Jésus à la tombe et qui offrent un bel exemple d'âmes fidèles et attentives qui vivent la logique de l'amour. Quand tout fut accompli et que Jésus a remis l'esprit, Saint Matthieu parle de la présence discrète de quelques femmes qui ont suivi Jésus durant toute sa passion et même durant toute sa vie publique. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Matthieu 27, 55. Elles ont été fidèles jusqu'au bout dans le service du serviteur dont parle Isaïe et saint Paul. Ce serviteur qui a appris à s'instruire de la souffrance pour être capable de réconforter ceux qui n'en peuvent plus. Celui qui s'est abaissé en prenant notre condition et en mourant sur une croix. Et Matthieu rend un vibrant hommage à leur mémoire en citant leur nom. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Joseph, la mère du fils de Zébédée. Il est donc sûr que la présence de Marie, sa mère, a beaucoup aidé Jésus à supporter l'épreuve. Il s'est appuyé humainement sur cette colonne inébranlable que Dieu le Père a voulu placer à ses côtés pour les moments les plus difficiles. Un homme, cependant, se joint enfin à ce groupe de disciples fidèles, Joseph d'Arimathie. Et alors, en quoi leur attitude est-elle différente de celle des disciples qui ont fui? D'abord, leur humilité. On nous dit que ces femmes suivaient Jésus et ne le précédaient pas, ne marchaient pas à ses côtés, ne prenaient pas d'initiative téméraire. Elles suivaient humblement. Et à l'heure de la croix, puis à l'heure du tombeau, elles regardent et pénètrent le mystère. Joseph, lui, était disciple de Jésus. Il écoutait attentivement ses enseignements. Et alors, le moment venu, il recueille le corps du maître avec respect. Comme un autre Joseph avait recueilli le corps du nouveau-né dans la crèche. Et pour leur service, pour servir le maître, ces femmes ne se contentaient pas de suivre, d'écouter, mais elles servaient. C'est-à-dire qu'elles mettaient concrètement en pratique leur amour pour les maîtres, si bien qu'ils devenaient réels et forts. Elles ont appris de lui l'humble service et l'amour en acte du prochain. Et alors, nous, mes frères et sœurs, où et comment servir
groupes d'amis, nos communautés humaines et religieuses, sommes-nous des serviteurs du Christ. Parce qu'ils ont pris l'habitude de le servir Jésus et de grandir dans un amour toujours plus intime avec lui, ces femmes tiennent bon à l'heure de l'épreuve, sans besoin de déclarations grandiloquentes comme les disciples, qui d'ailleurs ont fini par fuir. Elles vont au bout de leur amour. Leur compassion est un baume précieux sur le visage défiguré et humilié de Jésus, comme le révélait le saint pape Jean-Paul II. N'est-il pas incontestable que ce sont les femmes qui furent le plus proches du Christ sur le chemin de la croix et à l'heure de la mort? Un homme, Simon de Cyrène, est contraint à porter la croix. Matthieu 27, 32. Mais c'est spontanément que de nombreuses femmes de Jérusalem lui témoignent de leur compassion au long du chemin de la croix. La figure de Véronique, sans être biblique, exprime bien les sentiments des femmes de Jérusalem sur le chemin de douleur. Nous le retrouvons ces femmes ensuite assises face au tombeau lorsque la pierre est roulée, puis scellée par les gardes. Tout est fini de l'aventure de ce rabbin extraordinaire qui avait changé leur vie. Sans même se demander pourquoi elle reste là. Elle trouve l'attitude juste du cœur qui aime. Elles ont peut-être l'intuition que les apparences si tristes cachent un mystère plus profond. Ces femmes sont aussi un exemple de prière vivante, attachée au Maître, suppliant le Père pour obtenir la miséricorde. Elles sont une figure de l'Église qui veille, s'unit à son Sauveur, intercède inlassablement. Et alors, c'est ici pour moi le lieu d'avoir une pensée spéciale et particulière pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui aujourd'hui encore servent le Christ à travers leurs frères et sœurs. Je pense spécialement en ce moment précis à tous ceux et à toutes celles qui travaillent dans les hôpitaux, ceux et celles qui vendent, ceux et celles qui rendent propres nos quartiers, nos villes, ceux et celles qui travaillent pour que nous ayons de quoi manger, ceux et celles qui sont dans le transport, bref, tous ceux et toutes celles qui travaillent pour sauver la vie des autres, pour le bien de leurs frères et sœurs. Que le Christ serviteur les bénisse, les protège, les garde de tout mal, et qu'il trouve dans sa croix la force de servir et d'aimer. Qu'il vienne en aide à tous ces membres souffrants et qu'il console toutes les personnes et toutes les familles éprouvées par la souffrance sous toutes ses formes. Et nous appuyant sur la présence invisible, mais réelle et intense de Marie, la mère de Jésus et notre mère, unissons-nous à tous nos frères et sœurs chrétiens avec la liturgie. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils et ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix et présentons nos supplications à Dieu notre Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce.
ceux et celles qui se consacrent au service du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, toutes les autres personnes qui sont aujourd'hui encore au secours de leurs frères pour sauver leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes et toutes les familles qui sont éprouvées par la souffrance morale, physique, spirituelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, pour ces hommes et ces femmes, ces enfants qui forment cette communauté, afin que le Seigneur nous garde dans son amour, qu'il nous protège, nous bénisse, nous délivre de tout mal, raffermisse notre foi et ravive notre espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple et le rende vigueur à tes fidèles, afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il se laissait juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, et consacre toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré. Il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'ailleurs reconnaître celui de ton Fils, qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en compagnie de Saint Joseph, son très chaste époux, des apôtres, les martyrs,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple d'Arrachetou. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et comble la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion avec tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, avec la célébration du dimanche de l'amour, l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte de Jérusalem, nous sommes en plein pied dans la semaine sainte. Et cette année-ci, compte tenu du contexte, il n'y aura pas la messe christimale, c'est-à-dire la messe où sont bénies les huiles, les saints prennent, et où les prêtres renouvellent leur promesse à Dieu devant l'évêque lui-même aussi devant nos fidèles, de prier pour lui, pour sa charge pastorale. Cela va s'organiser les jours à venir quand nous sortirons de ce contexte. Et pour nous, ici à la paroisse, le jeudi, pour la messe du jeudi saint, elle sera célébrée à 20h. Et avec les mêmes moyens de la technologie, nous allons vous transmettre la messe en direct. Elle sera retransmise en direct par la page Facebook de la paroisse. Le vendredi, le chemin de croix à 18h30, on fera autant. Et le samedi, pour la messe de 18h30, je reviens sur le vendredi, 18h30 pour le chemin de croix et 20h pour la célébration de la Passion. On sera toujours avec le Père Roger. Vous nous suivrez depuis chez vous à la maison. Sinon, il y a aussi d'autres sites, le site du diocèse et d'autres chaînes de télévision que vous pouvez utiliser pour être en communion avec tous les chrétiens à travers le monde. Et le samedi, la messe de la résurrection débutera à 21h. Sur le site, on avait marqué 22h, mais compte tenu du contexte, donc on a avancé d'une heure, ça sera à 21h. Le samedi, messe de la résurrection. Sur le site de la paroisse, je répète, c'est marqué 22h, mais vous pouvez corriger. Nous avons avancé d'une heure compte tenu du contexte, elle sera à 21h, la messe de la résurrection. Et le dimanche de Pâques, la messe sera à 10h. Entre-temps, s'il y a des informations, nous passerons toujours. Pour ceux qui sont connectés dans le groupe service paroisse, ou bien la page Facebook de la paroisse, nous donnerons toujours des informations s'il y a des modifications entre-temps. Aujourd'hui, avec les consignes de notre évêque, nous n'avons pas pu bénir les pronoms, on ne va pas les bénir, mais quand les jours seront meilleurs, nous verrons bien comment cela sera organisé. Mais je crois que votre foi, votre désir, votre envie d'avoir des rameaux bénis chez vous, le Seigneur saura se substituer à ce que nous les hommes, nous pouvons faire toujours avec sa grâce. Et de là où vous êtes, que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse, le Père Roger et moi-même, et M. Freddy qui nous a aidés à retransmettre cette messe en direct, nous vous disons bonne fête de l'amour et bon dimanche à tous et surtout bonne semaine sainte. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné le vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire et ressusciter. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Amen. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine sainte.